Tu es fidèle. Merci na oyo sali pe oyo kosala. Merci. Pambola biso na nzela liloba na yo. Kangola biso na kombo na Yesu Christ. Amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. La Bible dit, mais si tu obéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parole du Seigneur. Après avoir cité les bienfaits de l'obéissance, l'obéissance à la voix de Dieu apporte la bénédiction. Koto saliloba nzambe e bengaka mapamboli, c'est automatique. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, de te poursuivre. Na kopesa mitindo na mapamboli elanda yo. Si on obéit à la voix de Dieu. Et si on n'obéit pas à la voix de Dieu, on désobéit à la parole de Dieu, c'est plutôt le contraire. C'est la malédiction. D'où la malédiction, c'est pas Dieu. Dieu nous dit en avance des choses qui pourront arriver. Et sa volonté est que nous puissions vivre le bonheur. Alobi liboso na yo eza na mapamboli pe na bilakeli mabe, choisis la bénédiction. Il y a la mort et la vie devant toi, choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Mais l'homme choisit bien souvent la malédiction. Et le Seigneur dans son amour, il a donné son Fils unique afin que ata bilakeli mabe ango elata yo bambula boni, elata mabota na biso bambula boni, makila Yesu Kristu eza na makoki ya kolongola. Nyonso tu ya bilakeli mabe oyo euta na nzela ya masumu na biso, na masumu ya ba oyo babota biso, na oyo mokili ya molili eloba likolo ya bomoi na biso, makila Yesu Kristo pe kombo na Yesu Kristo eza na makoki ya kokangola biso. Alléluia. C'est ça notre espérance. Être en Jésus, c'est une très grande bénédiction. Lipamboli a liboso onzambe akana kopesa biso mwana na ye. Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas ouvert un compte bancaire pour chacun des êtres humains. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il n'a pas guéri tous les malades. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il n'a pas donné à tout le monde des villas. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la plus grande bénédiction. La plus grande des choses que Dieu pouvait donner, c'était la vie de son Fils. Parce qu'au travers du Fils, nous pouvons tout avoir. Jésus-Christ, c'est cette signature-là de Dieu au bas du chèque qui nous permet de toucher tout dans la banque céleste. Oui, na komo na Yesu Christ et pas ya papa, ozana oyo sengeli nango na posa. Voilà pourquoi nous devons nous attacher plus à Jésus qu'aux autres choses que Dieu nous donne. Nzamba pesio mosala, pesio mayele, pesio bozui kangama na Yesu. Parce que toutes ces choses-là, ça n'apporte pas le bonheur. Le bonheur, c'est avoir Jésus. Et Jésus, c'est la garantie. Continuer comme ça. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, Dieu commence jusqu'au verset 68. Les conséquences et les signes, il y a vie, il y a passe. La malédiction apporte les malheurs. Les malheurs pour une personne
le malheur pour toute une collectivité, une famille, une tribu, un clan, le malheur pour toute une nation, tout un pays peut vivre les malheurs. C'est à cause du péché des chefs, c'est à cause du péché de plusieurs, ça peut aussi être à cause du péché d'une seule personne. D'une seule personne que les malheurs, qui passe, mawa, kufa, et continue à katsa libota. Nous avons dit que malédiction et ezali pona mutu moko, ezali pe pona batu nyonso. Et toloba ki pe to beta ki sete de sika wana pona koloba que malédiction o etali mutu moko ekoki pe ko bebisa bomo ya bato ebele o bazali pembeni na ye. Exemple ya Jonas. Jonas azalaki ye moko asalaki mabe atosaki loba ya Nzambe te metango akoti na masuwa bato nyonso to bazalaki na makoti na kati ya bilakeli mabe ya Jonas babungisaki biloko na bango nyonso. Mbonge yaki pe efrenaki voyage ememaki kobanga ememaki pasi na kati na bango parce que mutu moko na kati na bango azalaki na se ya bilakeli mabe pona kozanga kotosa liloba ya Nzambe. Jonas tango bazwaki Jonas babwaki na mai mbonge esilaki pe kimia ezongaki. Bien-aimé, sois une bénédiction partout tu es. Na ndenge moko mutu akoki kotambwisa bilakeli mabe, na ndenge moko mutu akoki kokabola pasi ezali pe na ndenge mutu akoki kokabola esengo, akoki pe kokabola lipamboli ya Nzambe. Le cas de Joseph est très frappant. Une fois Joseph entré dans la maison de Potiphar, une fois Nzambe apesi Joseph, plutôt Potiphar a ptikeli Joseph gestion ya ndaku na ye, Nzambe a pamboli ndaku ya Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la vie éternelle est na mutu moko azo tambola na lipamboli pona bandinga mususu? Esika yo zali lipamboli ekoti. Okoti na département moko ezalaki na bokauki ndenge kaka okoti wana lipamboli ekoti. Okoti na église oyo esika ezalaki kaka kokangama baporte efungwami. Esika ozali okoti na lupango ata ya kofutela lupango wana epambwami. Est-ce que mutu ndenge wana azali na vie éternelle? Que Dieu nous aide. Le Seigneur a dit, vous bâtirez sur les anciennes ruines, vous rendrez le pays habitable. C'est-à-dire, vous êtes des dispensateurs de la bénédiction de l'Éternel. Oyo nyonso okosimba ekopambwama. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais, nous sommes en train de nous voir. Tozali komitala. Et si comme olili ezali, et si comme abe ezana bomo inabiso elongwa. Pona to tambola. Na mapamboli ya mokonzi peto kabole yango pembeni na biso. Tozalaki kolobela basine pe ba conséquences ya malédiction. Nous étions au 40e point. 9e point. C'était encore quoi? La mort. L'échec. Versets 25, 29, 42. L'échec. Voilà. Donc, s'il y a malédiction, ils ont en même temps conséquences. Pour la neni ni koyeba ke ça ne marche pas. Comment savoir que Nazali, Naza Bilakelimabe et Zola Nangai et Zola Dibota Nangai? C'est par ces signes. Et le Seigneur, c'est lui-même qui avait dit ça. Voilà comment vous allez commencer à vivre. Tala makamwe kokome la yo, tala nenge vina yo kokoma. Soki otosi lobate Bilakelimabe et kolanda yo. Vinayo et kokoma boy. Atangi. C'est ce que nous sommes en train de répondre tout simplement. Ce que le Seigneur a dit. L'échec au Simba boy et au Simbate. Tu peux avoir un fonds. Aux en posé à $100, aux $1000 pour na obanda, ça ne marchera pas. Parce que l'ikolo pour na yo ezali ma bende, na se pour na yo ezali ma bende. Mbula eko kita l'ikolo ya oyo kolona te. Et natango pe okolona ekokota te ekozamisisa te parce que mabele ekangami pona yo. Échec à tout point de vue. Échec. Le verset 30 de Deutéronome chapitre 28. Verset 30 Deutéronome chapitre 28, la Bible dit: tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Échec.
Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Échec. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Échec. Ezolanayo partout. Okobana relation boye. Après un temps, rupture, échec. Tu es en train d'échanger des fiancés, tu es en train d'échanger des fiancés. Toujours des problèmes. Et quand tu vas rentrer en toi-même, au retard la cour de raisonner les bocaboni et zate. Malédiction. Tu habiteras, tu construiras une maison et tu n'habiteras point. Il y a des gens là dans l'entreprise, à Koyana Mayele Naye, Aïna ma projet Naye, Aïna ma canis Naye, à Sali Ango, à Pessi Ango Moutomosus. Échec. Et il va dire, c'est moi qui avais conçu ces projets, c'est moi l'auteur de ces projets-là. Mais tu ne bénéficieras pas de cela parce que la malédiction pèse sur toi. Il y a des entreprises et tellement boy, ce sont des hommes qui ont travaillé avec leur tête. Et pourtant, ce sont des concepteurs. J'ai rencontré une femme qui me parlait de son mari, un homme très intelligent. Et c'était lui qui concevait des discours de plusieurs personnes, directeurs, des ministres, même des gens bien haut placés. Mais il écrivait, il était recommandé par quelqu'un à sali discours, monko, et la personne a lu et il était touché. Abo Sanae. Et ce sont les autres qui ont profité de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie doit aller de l'avant. Alléluia. Au bongisi di kambu, au saliango, au jupe mbano na yango. Et non que cela profite aux autres. Tu dois monter en grade. Tu dois évoluer dans là où tu travailles. Il faut savoir promotion. Parce que aux autres salam malam. Si ça ne vient pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Sosola malam talabomo inayo. Yesu Christo aye pour na kopé sa bomoy. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Échec. Au Banyama Balier, au camion sur l'accident, au prix Mati, au prix Kitty, alors que tu as dépensé de l'argent, il y a un problème qui te dérange. Cherche la délivrance. 10e point. La pauvreté. Le Seigneur a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Est-ce que le Seigneur a envoyé dans le monde Batouba la Babola? Non. Verset 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Le verset 38 au verset 40. Toujours Deutéronome 28, 38 à 40. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. La pauvreté. Il y a un degré de pauvreté qu'on peut tolérer. C'est-à-dire, tu manques de tout. Tu manques aux anguignons, aux anguilles à colata, aux anguilles à colala, aux anguilles à colia, aux anguilles pour te soigner. On ne peut pas accepter d'arriver jusqu'à ce niveau. Au point où tu vas de maison à maison, de famille en famille,
mpona koluka esika ya kobatama, ya kobombama. À un certain âge, on peut encore comprendre. Mais dépasser un certain âge, ça devient pas normal. C'est la pauvreté. Incapable de t'assumer, incapable de te prendre en charge. À un certain niveau, il faut refuser certaines choses. C'est la pauvreté. Nyonso simate. Ils ont simate. C'est la malédiction. 11e point. L'humiliation. Quand le Seigneur dit, par exemple, au verset 30, tu trouveras une fiancée, tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Humiliation. C'est-à-dire, tu ne vaux pas la peine. Tu ne vaux pas la peine. Un frère est venu me raconter une fois que sa fiancée était partie. Et pourquoi la fiancée était partie? Et c'est qu'il a Zoloba. Na linga qui est kaka faute de mieux. Na linga ka frère wana faute de mieux. Quelle humiliation. C'est-à-dire, tu ne valais pas la peine. J'ai trouvé ce qui me convient, celui qu'il me faut. Toi, tu ne valais pas la peine. Humiliation. C'est dans la malédiction. Et ces frères-là est allé comme ça, de fiancés en fiancés, de fiancés en fiancés. Jusqu'à ce qu'à Sosol, il y a comme le Nganzambe. Il s'est marié il n'y a pas longtemps. Vieux. Le verset 37. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. Un sujet de moquerie, donc raillerie, un sujet de moquerie, un sujet d'étonnement. Ce qui va monio, au beteli batuli solo na yo, comment tu vis, bah au calme. Toi à ton âge, tu es comme ça. Toi à ton âge, tu n'as pas ça. Toi à ton âge, tu fais encore des choses comme ça. Un sujet d'étonnement. Quand les personnes apprennent à ton sujet, au calme, tu es comme ça, tu vis comme ça, un sujet d'étonnement. Et en même temps, un sujet de moquerie. Et sur place, ils peuvent fermer la bouche, mais lorsqu'ils vont tourner les dos, ils vont parler de toi. Des gens ensemble tout autour d'un verre, tout autour d'une table, causerie na bango, sujet na bango, moquerie te concernant. Malheureusement, plusieurs sont là en train de rêver et le temps passe. Jésus-Christ est venu apporter la solution. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un seuil de misère qu'on ne peut plus tolérer, qu'on ne peut plus accepter. On doit se révolter. Tu as essayé à gauche, tu as essayé à droite, avec ta force, avec ton intelligence, avec le peu de moyens que tu avais. Et s'imiter. Tu continues à espérer à quoi? Cherche Dieu. Il y a un problème qui ne va pas dans ta vie. Cherche Dieu. Et pourquoi ça marche chez les autres? Pourquoi pas toi? Il y a un problème. Cherche Dieu. 12e. Souffrance. Quand je cite toutes ces choses ici, c'est la souffrance. Mais quand je parle des souffrances, 12e point, souffrance tout simplement parce que ça englobe tout. Tu vis beaucoup de choses au même moment. Et Panayon, on retrouve tout ce qui est comme Mabé. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi,
Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te détruit. Ennemi, Nzala. Ennemi, soif. Ennemi, nudité. Tu n'as même pas de quoi porter, couvrir ton corps. Ennemi, disette, c'est-à-dire sécheresse de toutes choses. Sécheresse, disette de toutes choses. Souffrance. Même pas 100 francs pour s'acheter le paracétamol quand on a des maux de tête. Pas assez. Même pas de quoi porter pour paraître. Pas assez. À manger, c'est tout un problème. Même boire, c'est tout un problème. Disette. Disette, c'est-à-dire une situation où il y a oumeli. Situation, il y a famine, il y a soif, où il y a oumeli, où il y a vanda pendant tango moulaï. On peut connaître des moments de crise. Une période, on ne mange pas comme d'habitude. Il arrive. Mais la disette, c'est-à-dire cette situation a pris un temps et vendu et yeux et sika. Na libota na yo, na ndaku na yo, na bomoi na yo. Le Seigneur dit, c'est un signe et une conséquence, il y a malédiction. Alors tu dois t'élever. 13. Et quand je parle de 13, je vais maintenant entrer dans la malédiction collective, je dirais même nationale, la domination. Verset 43 au verset 44. Ici, je rejoins la parole de Dieu qui demande à Jérémie de dire à Israël, pendant que Israël est zalaki na boumbu na Babylone. Nzamba yebisi Jérémie, yebisa batwana basambela pona mboka esika na tindi bango, basambela pona bolamu ya mboka wana, parce que bolamu na bango ezo dépendre na bolamu ya mboka wana. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également prier pour notre pays. Si Dieu demande à son peuple de prier pour le bonheur Yamboka Obazako opprimé Bango, à combien plus forte raison pour notre propre pays? Il y a la malédiction au regard de la parole de Dieu. Quand je vois mon pays, le Congo, il y a de quoi prier. Malheureusement, plusieurs maudissent notre pays. Oh, ce pays n'a pas de chance. Mboko ekobonga lisusu te. Mboko okende lisusu liboso te. Mboko erotikala kaka boye. Toteka mboka ngo tokabola mbongo. Plusieurs mauvaises paroles accompagnent les mauvaises choses que nous voyons dans notre pays. Le Seigneur avait dit à Israël, tous les pays vivra des choses si vous péchez. Les versets 43 et les versets 44. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Est-ce que nous ne voyons pas ça dans notre pays? J'ai suivi un documentaire hier des étrangers sont venus dans notre pays pour faire un reportage sur les minéraux. Bakomi na Kipushi. Ni les autorités du coin, que ce soit civil ou militaire, n'avaient le droit, n'avaient le pouvoir de leur permettre d'entrer dans une mine que les Chinois détenaient. Il fallait demander la permission aux Chinois. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils ont commencé à se moquer de notre pays. Il dit, nous sommes en République démocratique du Congo, où les Chinois ont tous les pouvoirs. Voilà, Nzela Yangoyo. Il faut demander la permission aux Chinois. Un étranger
sera au milieu de toi, s'élèvera toujours plus haut, au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Notre pays a des problèmes. Notre pays vit la malédiction. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'indépendance, même avant l'indépendance, la colonisation, il y a des Belges dans le cannabis et ça là ma bémingi koleka ma colonisation nyon surtout les cas en Afrique. On a coupé les gens les mains, on a tué les gens, on a enterré des gens vivants pendant la colonisation. C'était l'esclavagisme ici au Congo avec les rois Léopold II. Les sangs ma belé à Congo et zipama na makila. Les sangs couvrent la terre du Congo. Et ma Belge bakei makila, ça continue jusqu'à ce jour. Les sangs continuent à couler sur le Congo. Et même parmi ceux-là qui sont censés protéger la population, ils font couler les sangs. Les Congolais. Makila, oyezo tanga, oyetanga, ezo ganga. Ezo ganga, vengeance, ezo ganga. Notre pays a besoin de la délivrance. Qui est ce Congolais aujourd'hui qui a une banque au Congo? Citez-moi les noms d'une banque qui appartient à un Congolais. Aucune banque. Nous avons connu des BK qui appartenaient à Dokolo. Nous avons connu des banques qui appartenaient à Ndele, je crois. Et c'était des nationaux qui accordaient des crédits aux Congolais. Aujourd'hui, les banques ont surtout les et ils accordent des crédits à leurs frères. Leurs frères viennent de leur pays des pauvres. Tant qu'on a payé facilement $100,000, 200,000, 1 million qui commencent des entreprises. Et les Congolais croupissent dans la misère. Ils viennent, ils prennent notre argent et ils dominent sur nous dans notre pays avec nos avoirs. Un Congolais et un expatrié, même travail, mais salaire différent. Salaire différent. Et même ceux-là qui sont plus élevés. J'ai oublié l'entreprise. Le DG, c'était un Congolais. Les DG, les directeurs, les chefs. C'est une entreprise. Oui, ça vient, mais je ne peux pas citer les noms. Mokonzi, entreprise, c'est un Congolais, mais entreprise, il y a Bapaya. Ceux qui sont après lui, Bazana Mbongo koleka ye. Parce que Bazaba Ndeko, il y a une entreprise Mopaya. Un étranger qui vient, qui domine. Tu travailles chez un tel, tu réclames tes droits, il appelle les généraux et on appelle les militaires, on vient te brutaliser et on te chasse comme un chien. Nos confrères, nos frères, nos sœurs travaillent basant un droit, il y a qu'à revendiquer et l'autre côté. Aucun droit dans notre propre pays. Un étranger s'élèvera toujours. Le Seigneur dit toujours plus au-dessus de toi. Toujours plus au-dessus de toi. Bien aimé, quand vous êtes Congolais, les informations, ça fait très mal. Rien de bon. Rien de bon. Et ces gens-là, lorsqu'on les arrête, parce que l'histoire est rendue publique, on les ramène chez eux en paix. Après 1 année, 2 ans, parce qu'on va oublier. Il n'y a pas longtemps ici, le président de la République avait élevé les tons pour la drogue à Bombay. On a commencé à mener des enquêtes. On a arrêté des étrangers
Ils ont pris 2 heures du temps. Les soldats, les policiers, ils ont eu 2 heures du temps pour décharger na tonneau, na sac, ya biloko wana mabe. Ils ont baby ça congolais. 2 heures. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire de ces expatriés. On a même montré, pendant qu'on les demandait de sortir, et pendant qu'on les arrêtait, l'autre a pris le téléphone et il appelait le général. Est-ce que vraiment, ils seront vraiment jugés? Est-ce qu'on va m'apprendre ces cas en considération pour qu'en fait Makambo et si dans la boca nabiso? Nous devons prier pour la délivrance du Congo. Alléluia. Le verset 49 jusqu'au verset 52. Le verset 49 jusqu'au verset 52. La Bible dit, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce que tu fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Et t'assiégera dans toutes tes portes, dans tous les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous les vivons au Congo. Quand on parle de la guerre de l'Est, on a eu à dénoncer depuis l'époque de Moïse Kabila l'agression. Notre pays est agressé, notre pays est envahi par des nations étrangères. Et ils sont en train de piller nos ressources. Aujourd'hui, le cobalt, c'est recherché plus que n'importe quel minerai. Parce que dans une époque, il y a high-tech. Téléphone, ordinateur, la nouvelle technologie, ça demande le cobalt. 70% il y a utilisation, il y a cobalt dans mon kili, ça vient de notre pays. Mais la vie des Congolais devait changer. Imaginez Mokili Mobimba et les Chinois et les Américains. 70% de cette matière-là, ça vient du Congo. Mbongo Ezawapi. Mbongo Ezawapi. Des pays voisins deviennent des producteurs, des exportateurs, des choses qu'on vole dans notre pays. Les coltrans. Et ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ton pays? Il t'arrive un peu de demander à Dieu pourquoi ça ne marchait pas. Comme Gédéon disait, où sont passés tous les prodiges que nos pères nous parlaient? Mon père me disait, il travaillait à Mbandaka. Il quittait Mbandaka à Kinshasa, na VOA. Et ça prenait quelques heures. VOA, c'est camion T. Aujourd'hui, même dans le camion au Komate. Au Komate, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie. Quelques heures, il vient, il rentre. Mais toutes ces choses, pourquoi nous ne vivons pas bien dans notre pays où Dieu nous a tout donné? Tout. Ma belle, notre terre, c'est extrêmement riche. Notre sous-sol, c'est extrêmement riche. Presque tous les minéraux du monde se retrouvent au Congo. Tous en a pétrole, tous en a gaz méthane. Sur le plan énergétique, tous en a capacité à produire courant
qui peuvent même alimenter toute l'Afrique. Même les barrages Inga, les quelques phases à barrages Inga qui existent déjà. Pourquoi nous devons avoir des délestages alors que nous en avons? Pourquoi on doit avoir des coupures intempestives pendant une semaine? Il y a des coins où ça a 4 mois courant zaté. Il y a même des coins où il n'y a pas du tout du courant. Alors que Singa, il y a Inga et les canali na bangobo. J'ai vécu longtemps dans les bandundu. Il n'y a pas de courant. Likolo Singa et uta matadi ti na Lubumbashi na Kolwezi na Likasi et les canali na bandundu boy. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant à Kwango, à Kenge, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant à Massimani, à Kikwiti, à Idjofa, il n'y a pas de courant. Alors que nous produisons du courant. Et ce courant-là, ça part à l'étranger. Et chez nous-mêmes, il n'y en a pas. Est-ce que c'est normal? Et la plupart des autorités, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, sont des ressortissants de ces coins-là. Ils n'ont jamais songé. Courant et kita. Et alimenter Bamboka Nabiso. C'est un problème. Tout le monde a encore la mise sur la moto. Mais c'est un problème beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Avant l'indépendance, le 4 janvier, Makile Tanguy. Après l'indépendance, sécession, mutinerie armée, Makila et Tanguy. 64, rébellion, kill Makila et Tanga. 65 coups d'État, Makila et Tanguy. Avant que le président Mobutu ne parte, Makila et Tanguy, guerre avec la fidèle, Makila et Sopana. Le nombre de morts au RDC est connaître depuis 1996 jusqu'à ce jour et qu'au nombre de morts, il y a Première Guerre mondiale. Pour un seul pays. Alors que la guerre mondiale, c'était toutes les nations. Mais un seul pays, on compte autant de morts. Il y a un problème. Il y a un problème. Les sangs des innocents crient en défaveur de mon pays, le Congo. Et les Congolais sont là en train de se distraire, en train de chercher le pouvoir, en train de maudire leur pays, en train de fuir leur pays. Nous devons prier pour notre pays. Alléluia. Le bonheur du Congo, notre bonheur dépend du bonheur du Congo. Ce Congo est bongi, il y aura moins de chômage, il y aura moins de disettes, il y aura moins de famine. Ces choses-là seront toujours, même ailleurs dans les pays les plus développés, il y a toujours un peu de chômage. Il y a toujours des sans domicile fixe. Il y en a toujours. Mais Mnamboka Nabiso est l'équi. Et l'équi, il y a trop de misère. Parce que nous avons beaucoup péché. Ceux qui nous ont précédés ont beaucoup péché. Ont versé les sangs. Nandimi na poko lelo ndeko moko soki asengi mawa nzambe mpo na mboka na biso Congo, nzambe akoyokela biso mawa. Et parfois quand on parle d'un sujet aussi étendu comme la nation, on a peur. Est-ce que vraiment eko simba avec Jésus et simba ka toujours? Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous.